Le règne de l'État islamique y touche à sa fin, à en croire Emmanuel Macron. Dans une longue interview accordée à France 2, dimanche soir, le chef de l'État a estimé que la guerre en Syrie contre le groupe terroriste sera gagnée d'ici mi-fin février, mais qu'il faudra alors parler à Bachar el-Assad. Le 9 décembre, le Premier ministre irakien a annoncé la victoire face à Daesh et je pense que, d'ici mi-fin février, nous aurons gagné la guerre en Syrie, a déclaré le locataire de l'Élysée lors de l'émission Entretien spécial de Laurent Delahousse. Le président de la République avait déjà indiqué il y a quelques jours que les opérations militaires contre les allaient se poursuivre jusqu'à mi-fin février en Syrie, contredisant ainsi la Russie qui a affirmé ce pays totalement libéré du groupe terroriste. Emmanuel Macron a par ailleurs estimé qu'il faudra parler avec le président syrien, dont le départ immédiat est réclamé par de nombreux opposants. Bachar est l'ennemi du peuple syrien. Mon ennemi, c'est Daesh, a-t-il souligné. Bachar el-Assad sera là. Il sera là aussi, car il est protégé par ceux qui, sur le terrain, ont gagné la guerre aussi, que ce soit l'Iran, la Russie, donc on ne peut pas dire quoi ne veut pas parler avec lui ou ses représentants, a-t-il martelé. Hulot est inquiet, c'est pourquoi je l'ai choisi. Emmanuel Macron a également profité de cette interview télévisée pour évoquer sa relation avec Nicolas Hulot, affirmant qu'il l'avait choisi comme ministre de la Transition écologique et solidaire parce que c'est un inquiet, qu'il agit, n'est jamais satisfait. Interrogé sur les états d'âme prêtés à ministre, ancien militant écolo, le chef de l'État a déclaré « Je souhaite très profondément qu'il reste et qu'il agisse. Il est utile au pays, c'est un engagé, il a été un activiste. Il apprend aussi les contraintes de l'exercice politique et de la décision, c'est qu'on est tous les jours les mains dans la glaise et que ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain. » Emmanuel Macron a assuré que Nicolas Hulot n'était jamais venu le voir pour lui faire part de désir de quitter le gouvernement. La réforme du travail aura des effets dans 5 ans. Sur le volet de la réforme du travail, le président a assuré que les ordonnances réformant le Code du travail donneront des résultats sur le chômage dans les 5 ans. Sur le sujet du chômage, j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait tout de suite la réforme la plus importante qui avait été évitée en France depuis 20 ans, a assuré Emmanuel Macron, avant de poursuivre. Les décisions que nous avons prises en début de quinquennat n'ont pas d'impact immédiat, cette réforme produira des résultats, c'est sûr, dans les 5 ans. Mais après, je dis, il faut attendre 2 ans pour qu'elle commence à avoir ses pleins effets. Mais je ne suis pas là pour faire des pronostics, je suis là pour agir, a relevé le chef de l'État. Il a également rappelé le lancement d'une réforme très importante et complémentaire, celle de la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage, qui conduira à des textes votés au printemps, et donc à une application à l'été-automne 2018. La France a stupéfié l'Europe et le monde. Emmanuel Macron a également assuré que Action était la réalisation de ses promesses de campagne, ajoutant dans une critique directe de ses prédécesseurs, ça fait peut-être longtemps que ce n'était pas arrivé, je fais ce que j'ai dit. Ça étonne, peut-être, ça en contrarie d'autres, ça fait peut-être longtemps que ce n'était pas arrivé, a-t-il déclaré. Le leadership européen, international, je le tiens de mon peuple, a observé le président, estimant que la France a stupéfié l'Europe et le monde en choisissant d'élire un président de 39 ans, un président qui n'avait aucun parti, que personne ne connaissait et qui sortait de nulle part. J'essaie de faire au mieux, parfois JY arrive tout de suite, parfois il y a des choses qu'on explique mal. Bon, il faut reconnaître ses erreurs, a expliqué l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, promettant d'être pleinement déterminé et à la tâche. Chaque jour, chaque heure, il a affirmé avoir conscience d'avoir demandé des changements qui ont pu perturber, des choses qui pouvaient sembler non naturelles. J'espère les avoir assez expliquées. Je les réexpliquerai si elles n'étaient pas claires, et s'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai, a-t-il poursuivi. Interrogé sur les commentaires concernant sa personnalité, sa méthode ou sa manière d'exercer le pouvoir, Emmanuel Macron a répondu « Je commente peu, je lis tout », en référence directe à François Hollande, qui recevait couramment les journalistes, qu'il
a argué du fait qu'en tant que président, il faut accepter une certaine distance, il ne faut pas être dans le commentaire de ce qu'on fait. Il y a des choses dont je suis personnellement redevable et le système tient comme ça, il faut l'accepter, a ajouté le président, précisant qu'il fallait aussi accepter la part d'impopularité qui va avec certaines réformes. Mais quand on est impopulaire, il faut le mériter, a-t-il ironisé, alors qu'il opère une remontée dans l'aidage que prédécesseur n'a jamais connue, jugeant que « la pire des choses, c'est que les gens ne vous aiment pas sans bonne raison ». Un grand travail de réflexion sur l'audiovisuel public. Enfin, le président n'a pas épargné l'audiovisuel public. Emmanuel Macron a en effet confirmé vouloir lancer un grand travail de réflexion sur l'audiovisuel public, estimant que ce dernier doit s'adapter aux nouveaux usages des téléspectateurs et mieux répondre à ses missions de service public. Je souhaite que les acteurs de l'audiovisuel public eux-mêmes, les parlementaires, les professionnels du secteur puissent participer à un grand travail de réflexion qu'on doit faire. En 2018, a déclaré le président de la République sur France 2. Pour lui, alors que les usages sont en train de changer, surtout chez les jeunes qui regardent beaucoup moins la télévision, l'audiovisuel public n'a pas suivi ce changement, notre régulation non plus au demeurant. Emmanuel Macron a également estimé que l'audiovisuel public ne répond pas totalement à ses missions de service public, par exemple la formation des jeunes. Il y a des contenus qu'on est dans le droit d'attendre dans l'audiovisuel public, a-t-il martelé. L'audiovisuel public français, c'est de très loin, pour l'État, le premier budget de la culture, donc il y a de l'argent, a-t-il rappelé. Simplement, ESTCE qu'on le met au bon endroit et ESTCE qu'on a surtout l'organisation collective la plus pertinente, s'est-il interrogé.